Donc l'idée était de mettre en avant la faune, la flore, les acteurs de l'environnement. C'est une exposition qui a été soutenue par un grand nombre d'experts de l'environnement et du climat, Météo France par exemple, l'Agence française pour la biodiversité. C'est un projet labellisé UNESCO. L'exposition en 2 mots a été inaugurée par la ministre des Outre-mer en novembre 2017 à Paris. Elle a été exposée sur les murs du ministère des Outre-mer pendant 2 mois. Elle a été présentée également à la mairie de Paris pendant 2 jours, mais lors du 100e congrès des maires de France. Donc ça, c'était un événement très très important. Et donc plus de 2000 maires en France ont vu cette exposition. Et moi, je ne manque pas à chaque fois que je suis, parce que je suis installée à Paris là, depuis quelques mois pour essayer d'approfonder un petit peu plus. Je ne manque jamais de rappeler que c'est un projet qui est né ici à l'île de la Réunion. On est 8 photographes à la Réunion à avoir illustré ces panneaux. Donc il y a 41 panneaux de 2 mètres de haut par 1 mètre de large que vous pourrez visiter, consulter depuis la colonne de la Victoire jusqu'à l'entrée du jardin de l'État. L'itinérance, l'installation est prévue pour à peu près 6 mois. Voilà. On n'a pas encore de date définitive de fin, mais vous aurez tout loisir de pouvoir la découvrir. Et je remercie, alors je vais quand même citer les partenaires de l'exposition, donc le CIRAD, le Conseil départemental de la Réunion, la préfecture de la Réunion, la DACOI, le Parc national de la Réunion, Météo France, l'Agence française de développement et l'administration des terres australes et antarctiques françaises. C'est un projet qui a vu le jour après une première exposition que j'avais réalisée avec Bruno Marie sur les TAF. Ça a donné lieu à un ouvrage qui est ici, qui s'appelle Escale au bout du monde, toujours les escales. Cette fois, c'était dans les TAF, depuis les îles Éparses jusqu'en Terre Adélie. Et donc c'est un projet qui a réuni 8 partenaires et 8 photographes également, que je cite, donc Franck Grondin qui est ici, Jonathan Payette également, Roland Bénard que vous connaissez probablement, photographe très connu à l'île de la Réunion, Antoine Franck du CIRAD, Jean-Noël Jasmin qui nous a fourni une photo du Papang, le busard de Maillard, ce rapace endémique de l'île. Éric Lamblin, qu'on appelle Cracoy, et qui est photographe sous-marin, qui a transmis de magnifiques photos de baleines à bosse au large de Saint-Gilles, Bruno Marie et moi-même. Voilà, on est les 8 photographes de l'expo. Et c'est vraiment un honneur pour nous d'être présents ici parce que c'est la capitale de l'Outre-mer, Saint-Denis, donc c'est très symbolique. Et je pense que ça va nous aider aussi à la proposer à d'autres institutions en Outre-mer, parce que l'idée c'est de la faire connaître ailleurs aussi. Elle va aller dans les écoles de Guadeloupe bientôt, cette exposition. Elle va via la région de la Guadeloupe. La région de la Guadeloupe l'a acquise tout récemment pour la mettre en itinérance pendant plusieurs années dans les collèges et lycées de Guadeloupe, avec un projet de jumelage avec la Guyane. Il y a plein de choses qui sont en train de se réaliser. Le vice-rectorat de Mayotte va la faire entrer dans les collèges de Mayotte à partir du mois d'avril. Et on essaie également de la faire connaître à Tahiti, à Nouméa, à Saint-Pierre-Miquelon, donc voilà, dans tout l'Outre-mer. Voilà. Je dis un petit mot sur les photographies de Laurent Balesta. Donc ces photographies que vous voyez ici, ce sont des photographies prises au large de Sainte-Rose et Saint-Philippe, jusqu'à 120 mètres de profondeur sur les coulées de lave du volcan, donc du piton de la Fournaise, de 2007 et 77 essentiellement. L'idée, c'était de venir 10 ans et 40 ans après pour observer la reprise de la biodiversité. Donc un grand merci au conseil départemental, sans qui rien n'aurait été possible. Et un grand merci également au Parc national de la Réunion, qui était le 2e partenaire du projet. Et c'est un projet qui a fait beaucoup parler de lui, qui a donné lieu à un reportage de 6 minutes 50 sur TF1, au JT du 13h, 8 pages dans Paris Match, parce que ce sont des photos inédites, les plus profondes jamais faites à l'île de la Réunion, et qui illustre en fait un sujet très fort, qui est le début de la vie en fait. Ça nous ramène en fait aux premières images de la vie à l'île de la Réunion, puisque la Réunion est née grâce au volcan. Et donc on peut imaginer 3 millions en arrière, comment se sont développées les toutes premières formes de vie sur l'île. Ça devait ressembler à ce que vous voyez sur les photos les plus austères, qui sont prises à grande profondeur sur les coulées les plus récentes, c'est-à-dire 2007. Et ça fait
quelques années maintenant qu'on est bien connus, moi et Jonathan, sur les réseaux, pour être des influenceurs, des gens qui valorisent l'image de la Réunion. Et quand Stéphanie Régeron nous a demandé de participer à cette exposition en tant que photographe pour représenter justement notre île, notre département, c'est bien volontiers qu'on l'a fait. Et quand on voit le travail qu'elle a fait à partir des photographies des 50 photographes de l'outre-mer, finalement on est bien content d'avoir participé. Et la battante qu'elle est, parce que c'est vraiment une battante, en témoigner. Elle a fait un énorme boulot et comme M. Armand l'a dit tout à l'heure, nous, ce qu'on veut en tant que photographe de paysage, c'est vraiment sensibiliser les gens sur la richesse qu'on a dans nos départements et faire prendre conscience aux gens qu'il serait temps de faire quelque chose pour préserver ce qu'on a. Il y a un équilibre à trouver, c'est sûr, entre le développement de l'île et la préservation de la nature. Et c'est en faisant prendre conscience le plus possible à des gens de la richesse qu'on a à la Réunion, de montrer cette richesse qu'on peut espérer faire avancer les choses. Est-ce que tu observes des dégradations, par exemple, parce que vous photographiez depuis de longues années l'île de la Réunion, vous allez dans ces moindres recoins, qu'est-ce que vous observez en termes de on va dire que l'île reste... On ne voit pas vraiment de dégradation sur le long terme, les paysages restent les mêmes, ils restent magnifiques. Mais c'est malheureusement l'incivilité de certaines personnes. Quand on arrive sur un lieu magnifique au bout d'une ravine et au bout d'un chemin qu'on pense inaccessible, on trouve des détritus malheureusement. Là on se dit, non, comment ça a fait pour arriver là? C'est malheureux, malheureusement, c'est malheureux. Quelle est votre spécialité? Je parle du paysage, mais plutôt montagne, mer? Moi, c'est les montagnes de la Réunion. Voilà. C'est pas vraiment le côté côte, c'est vraiment le côté sauvage de la Réunion. C'est aussi sur le littoral, ça va être plus sur le littoral est, etc., qui est beaucoup plus préservé. Mais voilà, c'est vraiment les montagnes. Et la photographie qui vous concerne, elle concerne sur quel site? Dans l'exposition. Dans l'exposition. Dans l'exposition, c'est celles les photographies qui sont sur les villages. On a une vue du ciel de Mafat depuis 4 mois, une vue des tunnels de l'arbre. La plaine des sables aussi. Oui. La plaine des sables couverte de givre. Les tunnels de l'arbre de Sainte-Rose, en effet. Et est-ce que c'est comme Stéphanie qui disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous passez énormément de temps à guetter le bon moment? Alors moi, mon pseudo c'est Frog, mes amis m'appellent la grenouille, tout simplement parce que j'ai fait un jeu de mots avec, c'est que je me fie sur la météo pour trouver les plus belles couleurs pour valoriser la Réunion. Donc ça veut dire c'est des levées de soleil, des réveils à 3 h du matin pour aller sur le terrain, parce que quand le soleil se lève à 5 h, on va passer lever à 5 h, parce que lever à 3 h du matin. C'est des couchers de soleil, des photos de nuit, etc. Voilà, pour avoir les plus belles couleurs. Et moi, ma spécialité sur le sol, et M. Jonathan Payette, c'est les airs. Lui, il a les yeux tournés vers le ciel. En fait, moi, au départ, c'était plus des photos, on va dire, au sol, un petit peu comme faisait Frog. Mais de plus en plus, je me suis orienté vers l'imagerie aérienne, donc en particulier le drone, qui permet d'apporter une perspective un peu nouvelle, plus rapprochée, et à accéder des endroits qui sont parfois inaccessibles dans l'hélico. Ça apporte forcément un point de vue nouveau, et j'essaie d'être au mieux aussi responsable de l'environnement, donc c'est uniquement du matériel électrique, et avec une faible nuisance sonore pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Et comme disait Frog, c'est vraiment la recherche de lieux, on va dire, plus ou moins inédits. Ici, on a vraiment des paysages qui sont exceptionnels. Le volcan, les remparts, le vide, la plage, il y a tout ce qu'il faut pour être comblé en photographe. Et forcément de belles lumières. Et on se rend compte aussi que le paysage est vraiment changeant suivant la luminosité. On peut y aller un jour, repartir le lendemain, c'est carrément à l'opposé. On a des ambiances différentes. Et, je pense qu'il faut vraiment valoriser le côté beauté de l'île de la Réunion, qui est un bel attrait. Et aussi, comme on a un petit peu le statut d'influenceur, l'idée de mettre en avant le côté préservation
de l'île de la Réunion. Effectivement, Jonathan, et alors, sur ta page Facebook, tu as combien de personnes qui te suivent? Je sais pas, tous les deux, mais Jonathan, toi, tu arrives à les observer. Il est vraiment influenceur, ça s'entend. 85 000 personnes. C'est-à-dire, quand il met une photo, avec tous les partages, je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui peuvent réagir. Et, bon, c'est un vrai travail de prise de conscience qu'il fait au quotidien. Et tu as obtenu un prix du National Geographic. Ouais, c'était en 2016, c'était le concours annuel de la photographie aérienne. Donc j'ai une des photos du volcan du Piton de la Fournaise, c'était une vue plongeante au-dessus du cratère. Normalement c'est une photo qui est impossible à réaliser, étant donné le panache et la chaleur qui remonte vraiment au-dessus du col. Mais là, les conditions faisaient qu'il y avait un vent vraiment puissant, et tout le panache était penché, et de même la chaleur en même temps. Et du coup, j'ai pu photographier le cratère, vraiment une vue plongeante. Et à ce concours national géographique, du coup, j'ai obtenu la 3e place mondiale pour l'année 2016. En drone. En drone. N'est-ce pas, ma collègue, si tu veux dire quelque chose, ça va? Oui, j'ai entendu quelques paroles. D'abord, je vous félicite, et puis bien sûr, je vous félicite de cette exposition, elle est vraiment très très belle. Et bon, c'est un enseignant, je veux dire que tout passe aussi par l'apprentissage et le don qui sera intéressant, parce qu'on a beau faire des efforts, et on le voit à La Réunion, je suis peut-être pas aussi optimiste, mais des spécimens rares qui se perdent. Pareil, s'agissant des poissons, de la faune marine ou dans des rivières. Donc, tous les jours, il y a des cris d'alerte qui sont lancés, notamment par des associations, mais on n'a pas assez entendu, on n'a même pas parfois, on a donné un coup de pied dans les alertes, on n'a pas entendu du tout. Et ça, c'est dommage, parce que notre biodiversité, elle est très belle, comme vous le dites, elle est menacée non seulement par les incivilités de simples gens que je dirais ignorants et qui ne savent pas qu'ils ont un hasard l'or devant eux, mais c'est menacé aussi par les entreprises, et puisque nous savons bien que nos entreprises, parfois, il leur arrive de jeter leurs trucs, leur saleté partout. C'est menacé aussi par nous-mêmes, parce que nous n'en prenons pas assez conscience et nous ne prenons pas les mesures nécessaires. Je prends par exemple les incivilités qui se font dans les ravines, notamment aux abords des montagnes. Il faudrait mettre une vigilance vraiment plus accrue et des procès-verbaux, des caméras mobiles pour que les gens ne s'habituent pas. Mais ça, certains maires ne veulent pas, puisque vous comprenez, vous comprenez où je veux en venir. Donc, une éducation, nous avons les collèges, mais il faudrait que ce soit vraiment fait dans les collèges et en relation avec les lycées, parce que l'avenir, il est devant nous. Et l'avenir, ce sont aussi ces gosses qui sont en train de pousser et qui n'ont peut-être pas conscience. C'est vrai, vous avez l'habitude de voir que c'est quand on va en France qu'on se rend compte qu'on aime la Réunion et qu'on a envie de la connaître. Eh bien, on parle créole, qu'on écrit en créole, qu'on veut tout savoir de la Réunion. Et quand on est ici, on ne s'en rend pas compte. Eh bien, comment rendre compte de cela à tout le monde? Comment faire une éducation partagée? Et ça, je suis sûre que nous en sommes capables, si nous le pouvons, avec nos associations, l'équipe de l'association d'éducation populaire, avec nos scientifiques, avec vous. Et quand je dis partager, mais vraiment largement partager, parce qu'il n'y a qu'une seule Réunion. Et si nous perdons ce que nous avons, eh ben, il y aura une Réunion qui sera plus aussi belle et notre devoir est quand même, je ne veux pas reprendre la phrase, mais vous la connaissez tous, de la laisser pour nos enfants. Si l'on pouvait la laisser mieux que la trouver, mais là c'est mal parti. C'est très mal parti, je ne veux pas faire la Srépec, ni la Séor, mais suivant tout ça au quotidien, je sais bien que nous sommes mal partis. Il faut vraiment que nous ayons une très forte volonté pour enrayer ce qui se passe en ce moment et aussi une volonté pour agir auprès du gouvernement parce qu'il fait un pas et recule de deux. Donc ça, c'est pas possible. Merci. Monsieur du CIRAD qui est là aussi, et je l'interpelle également. On vient de s'enorgueillir d'avoir découvert de nouvelles espèces d'insectes à La Réunion. Ça a été publié dans la presse écrite ces jours-ci. Combien de milliers d'espèces ont disparu entre-temps? Souvenez-vous des matinées quand on sortait de chez soi avec sa voiture, où on pestait de rage
quand on sortait de Saint-Pierre pour aller sur Saint-Denis, de tous les insectes qui étaient collés au pare-brise le matin. Aujourd'hui, vous sortez de Saint-Pierre ou même de Saint-Paul pour venir de Saint-Denis ou dans le sens inverse, vous n'avez plus un seul impact d'insectes sur votre pare-brise. Citoyen que vous êtes, ça ne vous interpelle pas? C'est dû à quoi? À des pollutions de ravines, à de la géo-ingénierie, à l'évolution de notre monde moderne avec tout ce qui est connecté, hein, ce qu'on appelle l'électromagnétisme utilisé par le Wi-Fi, la 4G, très bientôt la 5G. Je veux dire, il y a une profonde réflexion à mener. Certes, c'est beau d'avoir de belles images du soleil, d'un coucher ou d'un lever de soleil. Photographe que vous êtes, vous n'avez pas remarqué que le soleil a changé? On n'avait pas un soleil brillant comme ça, la journée? Aujourd'hui, on se tape un soleil qui nous abrutit, qui presque nous bousillerait la rétine et toute autre partie de notre structure visuelle. Je me souviens de très beaux couchers de soleil, ça fait quand même 30 ans que je suis à Réunion, hein, où on avait un soleil rougeoyant le soir, jaune la journée. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Et ça doit nous interpeller. Je pense que on y va là dans l'interpellation et pour à la fois reprendre les plagiés de Vermorin, disons-nous, et influençons. Donc je pense qu'on est tous là à notre niveau. Hein. Donc si vous presse, nous élus, humblement, les photographes, si on s'y met tous, peut-être qu'on serait tous des influenceurs au sens fort du terme. Il ferait, comme tu le souhaites là, les alertes nécessaires. Et comme disait ma collègue, l'alerte a besoin de ce qu'il a entendu. Donc, pour un peu remonter par rapport à l'expo, nous estimons humblement que l'exposition participe pleinement à cet effort d'alerte et d'influence. Mettons-nous au travail, et en tout cas, vous avez la garantie de ces amis les uns les autres, ce département a une zone de possibilités. On sera forcément à vos côtés pour à la fois vous permettre de continuer le travail d'alerte, d'influence, et que ce travail, parce que nous soit plus grand nombre et qu'elle puisse, il faut l'espérer, toucher les consciences. De toute façon, ce travail de photo, personnellement, je pense que ça va être c'est un travail d'archive avant tout. Peut-être qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais 10, 20 ou 30 ans, quand on reverra ces photos, on dira, mais mince, c'était comme ça à l'époque. Alors, moi, la photographie, c'est avant tout une histoire de passion, parce que je suis enseignant. Je connais ma professeure. J'ai travaillé avec elle. Pas plus tard que l'année dernière, on fait des photos, de belles photos pour sensibiliser les gens. Et des fois, parfois, on donne des coups de poing sur la table, et c'était le cas l'année dernière, où en faisant des photos sur le littoral dans le sud de l'île, après une qualité de pluie, j'ai retrouvé le littoral entièrement ravagé avec des tonnes de plastique qui étaient renvoyées par la mer. J'ai publié cette photo. Il y a un mouvement citoyen qui est né par derrière. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé sur le littoral à nettoyer avec 50 bénévoles, des gens que je ne connaissais pas, et on a vidé 20 mètres cubes de plastique. On a enlevé 20 mètres cubes de plastique du littoral. Voilà. Il faut garder foi en l'homme. Voilà. Mais votre action est louable, et cependant, c'est beau de le faire, mais on le fait souvent aussi en tant qu'usager, pas élu, hein, on est usager, on participe. Hein. Mais seulement, parfois, où est l'intercommunalité là-dedans? Je ne critique pas aucune intercommunalité, mais je les critique toutes, parce que nous payons, nous voyons aussi, hein, je fais souvent du ramassage avec les collectifs du citoyen, nous voyons des tonnes et des tonnes de déchets. Là aussi, il faut qu'on soit vigilant. Je veux dire, nous payons des prestataires qui sont payés par les impôts des gens, et on se rend compte que les prestataires ne font pas suffisamment bien ce qui doit être fait. Donc moi, je demande qu'il y ait vraiment un contrôle des prestations que nous mettons en œuvre, parce que là on se retrouve des usagers sous le soleil, tout ça, avec des gosses. C'est bien, hein, c'est très bien, mais quelque part c'est encore mieux, comme vous dites, si on peut tous faire ensemble et que ceux qui sont payés pour ça le font. Je reviens aux insectes, ce serait bien qu'on remette une maison, je crois qu'elle a disparu, celle du port, l'insectarium, je ne sais pas pourquoi on l'a fait disparaître. Mais on a absolument besoin d'un insectarium. Je ne sais pas, tu fais des démarches, Alain, je ne sais pas si je connais un peu l'histoire, mais on peut en parler. Voilà, mais on peut changer très bien de personne. Enfin, je sais moi comme ce qui s'est passé. Mais vraiment, comme dit monsieur, les insectes sont indispensables à la biodiversité et donc ils sont en perte, ça c'est sûr, hein, comme vous dites, qu'on ne les voit plus.
eh ben, il serait intéressant que nous réfléchissions à refaire aussi un insectarium, peut-être avec des dispositifs, des dispositions beaucoup plus solides que celles qui existaient avant. Je ne connais pas l'histoire, hein, mais il est indispensable aujourd'hui que nous reprenions cela en main. Voilà, donc je pense que on peut en dire encore beaucoup de choses. Je voudrais encore une fois, Stéphanie, vous laisse le mot de la fin. Vous remercier de votre présence en espérant effectivement que cette exposition joue son rôle d'influence. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis le mot de la fin, ça serait peut-être de dire qu'une exposition, ça reste une vitrine en fait. On le voit bien. Là, on est parti de la description un petit peu des panneaux. Et puis, en fait, ça ouvre des champs de discussion incroyables sur tous les thèmes de la biodiversité locale. Et c'est ça vraiment le but. C'est-à-dire quand l'exposition sera en Guadeloupe, moi je dirais que ça donne lieu à des débats sur la biodiversité en Guadeloupe, la même chose en Guyane, la même chose en Polynésie, évidemment à La Réunion, pour que cette exposition soit le point de départ de réflexion et commune entre les différents partenaires et ça sensibilise effectivement aussi le grand public. Voilà. Il y a un mouvement qui se crée à partir de ces photos de la faune et de la flore ultramarine.